de l'autre que les innocents qu'ils ont tués les a ramenés. Au lieu aussi de sulfacer, il y avait le 8 ou 10 juin. Du 8 ou 10 juin, il n'y avait qu'une seule personne. Le nom, il n'y avait que le nom d'une seule personne. Et la personne là n'était ni lui, ni son chef de... celui qui appelait le chef, son commandement, je ne sais pas si c'est son chef de garde, qui était avec eux. On est allé plus loin. Le ministère public ne s'est pas arrêté là-bas, il va. Il a continué à arriver au mois de juillet. Il a constaté qu'au mois de juillet, on a changé la date et le mois. Et le jour et le mois. Au lieu de 10, c'était un certain 12, comme ça on a mis 10. Au lieu de 14, quelque chose comme ça on a mis 12. De quelle année le mal, les 100 des gens, monsieur le Président, les 100, j'étais au travail. Et le même jour-là, il y a des questions posées lors de la procédure ici. Le tribunal lui avait posé, lui-même avait dit devant le tribunal que d'ailleurs, moi, ce jour-là, j'ai mangé avec celui-ci. On a mangé avec lui après avoir mangé. Au mois de juillet, les prévenus étaient ici et les prévenus par devant vous ici étaient déjà aux années. De la personne de la victime, étymologiquement, l'homicide est le fait, la seule intention, ainsi certaine et aussi avouée soit-elle, de donner la mort à autrui, ne peut constituer ni meurtre ni sans tentative. Donc le meurtre suppose donc en principe par l'abstention, omission ou inaction. Donc cette infraction est retenue lorsqu'elle est consommée. Il y a eu mort d'homme, Monsieur le Président, occasionné par le prévenu par devant vous. Nous vous affirmons que vers là où il habite, là où les jeunes là étaient en train de sortir du sable, et il tire sur lui, selon le témoin, Monsieur le Président. Et après, il prend les corps, il déplace les corps du lieu du crime vers un autre lieu, Monsieur le Président. Comment quelqu'un qui peut faire ça, sans toutefois avoir l'intention, c'est qu'il y avait réellement l'intention. Parce que s'il n'a pas l'intention, si c'est pas réel, la victime devait se retrouver au lieu du crime. Le déplacer. Le fait de quitter son poste de garde trop loin même, je peux même dire 10 km, se retrouver au lieu là où ces gens-là sortaient du sable. Tirer sur lui, le prendre, le déplacer vers un autre lieu. Suivre les jeunes qui étaient en train de sortir du sable avec lui et leur dire que c'est un cas de mort d'homme, faites attention, quittez ici parce que lorsqu'ils déjà vont entendre, on va vous arrêter. Écoutez un peu, Monsieur le Président. Et Conga et son commettant dans le République démocratique du Congo nous suffirait. Merci, nous avons dit, nous promettons de répliquer. Chabani fait des révélations et on met la main sur les prévenus, qui nie les faits devant la police, devant les parquets, et il voulait même se cacher derrière ses autorités, dont son chef de poste, monsieur Wapoli. C'est ainsi qu'après avoir instruit le dossier, le parquet a été convaincu, autant que la partie civile, qu'il y a eu bel et bien mort donnée par le prévenu. Voilà pourquoi on a transféré le dossier ici, pour que vous puissiez le juger. Et alors, lors de l'instruction de l'affaire, le tribunal fait appel au chef des postes de M. Eponga, du nom de Wapoli, qui le contredit. Wapoli dit, et M. Eponga dit avoir mangé avec Wapoli, et après un certain moment, ce dernier l'a envoyé accompagner un blanc de la société. Malgré ces fameux ordres de mission, mais qui devait être accompagné par un cahier qui prouve la présence effective de tout missionnaire sur le lieu d'affectation des riches. Voilà que ce cahier, ce jour-là, indique que à la date du 10 juin 2025, M. Eponga n'était pas là. Ce sont plutôt d'autres noms. Le cahier a été déposé par devant le tribunal
il a été vu de tout le monde, du tribunal et de toutes les parties de manière contradictoire. Donc, admettons que ce fameux ordre de mission ait été vrai, mais l'effectivité de l'exécution n'a pas suivi. Parce que les cahiers de présence qui devaient renseigner la présence de M. Ekonga ce jour-là, la consignation de son arme ne dit absolument rien à la date du 10 juin 2025. Mais par contre, son chef est poli, tout comme lui-même, produisent. Et d'ailleurs, vous êtes mieux outillés, vous êtes seulement l'ordre de mission. C'est ce qu'il lui a fait. Il garde seulement ces documents qu'on lui a donné. D'ailleurs, c'est un document fait par lui et ses collègues. Il a gardé ça, croyant qu'il est parti au travail, mais j'ai transposé jusqu'à que j'ai amené jusqu'à dehors de la parcelle pour aller l'accompagner. Mais ici, le tribunal a posé la question aux renseignants que à telle heure, qu'est-ce que ce monsieur ici faisait? Est-ce qu'il avait accompagné tel. Le monsieur a dit, je n'ai pas vu ça. Donc c'est pour vous dire que toutes les allégations que lui a faites étaient fausses. Donc, le même jour-là, il était à l'opération. Parce que c'est sur base de ça que lui tirait sa conviction. C'est lui qui a tué M. Kevin, M. le Président. Il pouvait aussi parfois dire que non, effectivement, moi j'ai tué et je transporte surtout la personne, allez le laisser, M. le Président, nous sommes nés au village et on connaît les histoires. Il y a quelqu'un que vous avez commis une chose au village, à la forêt avec quelqu'un, vous étiez gardé. Mais le sang de celui-là vous ramène d'aller dire seulement la vérité à la population que moi j'ai tué quelqu'un. Ça s'est fait. Et nous sommes devant nous. Ça s'est fait. Le sang de ces jeunes garçons-là a crié. C'est comme ça que lui a posé des actes. Et c'est comme ça qu'il est retrouvé. Il croyait qu'on ne pouvait pas les retrouver par rapport au fait. Parce qu'il a pris la personne, il est allé laisser devant la maison d'un policier. Et que ce policier-là, c'est la responsable de l'acte qu'il lui a posé. Et par rapport au cabal, il a changé même. Il croyait peut-être aux extraits de rôle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. La partie civile va à Belle et Bonne et difforme déposer la plainte au niveau de l'auditorat militaire contre le policier qui a abattu son fils. Il dit ceci. Expéditeur M. Lopez Jacques, résident sur l'avenue Kibala numéro 4, quartier Singainga dans la commune de Lantse. Il lui donne son numéro. Le numéro du téléphone 081 64 12 395. Si vous appelez ce numéro, vous allez voir le téléphone sonner dans la poche de père biologique de M. Lévin. Compte numéro 1, Monsieur le Président. Compte numéro 1. Il dit ceci. Monsieur l'auditeur, je viens par la présente me plaindre contre les policiers préqualifiés si haut. En effet, pour avoir tué mon fils, victime, monsieur Lepenzi Lukulasi, Nevi, devant la porte de ce domicile, sur l'avenue du Bondo, de la quartier Singaï, dans la commune de Lanseli. À quelle heure? Avec 3 heures. Et avez-vous de preuves confirmant vos allégations? Il dit dans ce PV, dans les PV qui sont des actes authentiques, il dit, confirmez-vous votre plainte dans mon office? Il dit oui, je confirme. Quel est le motif de votre présence dans notre office? Je viens me plaindre contre les policiers de Soussiate, très bien, Bibois, Singaïng.